Amis de TV ADP, bienvenue à bord et bonne soirée et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors, ce soir, j'ai une invitée, mais attention, je vais vous faire un vrai tour. Un vrai tour avec une dame qui s'appelle Magie. Donc, euh, donc, je vais faire un tour de Magie. Est-ce que Magie, elle est là? Eh oui, la magie Bonsoir, tienne, la bonsoir magie Magie. de la vie. Ouais. Voilà, c'était éventuellement bien sûr un petit jeu de mots, mais j'aime bien les jeux de mots et j'adore faire des tours de magie. Donc Magie, tu vas te présenter et surtout tu vas nous dire de quoi tu vas nous parler sur le puzzle de la vérité. Parce que les gens, ils vont être sûrement étonnés, mais surtout très intéressés. Allez, tu as la parole. Vas-y, présente-toi en avant. Merci Christophe de me donner la parole pour ce boycott bleu que nous avons lancé il y a quelques mois, qui se passe les 15 et 16, 17 de chaque mois, que comme j'aime les jeux de mots aussi, j'écris MOI parce que c'est de moi dont il est question et de moi et de reprendre mon pouvoir. Parce que l'argent aujourd'hui, c'est un pouvoir et il nous échappe. Et ce pouvoir de l'argent arrive à des mesures extraordinaires avec les GAFAM, avec tous ces milliardaires qui font une grande, grande différence avec ceux qui rament tous les jours. Et je voudrais juste dire que c'est simple, que si nous nous réunissons, nous pouvons changer le pouvoir de l'argent par le pouvoir de l'amour. Et c'est vraiment très important pour moi que l'homme revienne au cœur de l'humanité. Et donc, c'est un petit peu ce que j'ai. Je remercie Christophe de me recevoir parce que ce boycott bleu, évidemment, parle de la carte bleue, parle de nos téléphones connectés, de nos montres connectées que nous demandons déjà de ranger pendant 3 jours par mois. Je suis beaucoup rejoint parce que là, j'ai vu qu'il y avait Nous sommes des graines qui boycottent la carte bleue et qui vous demande de sortir le liquide et le chéquier pour arrêter cette carte bleue. Et après, je pense que dans l'émission, tu vas me permettre d'expliquer pourquoi je veux en revenir au pouvoir de l'amour. Et puis d'autres, hein, il y a un jeune homme dont je me souviens plus du nom, mais qui sur Facebook a lancé au mois de janvier, tous les premiers du mois, on boycotte les réseaux et les cartes bleues. Et il y a un mouvement au Canada qui s'appelle Cash Friday, où tous les vendredis, on range sa carte bleue. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'idées comme ça qui sont communes à Révolution Canapé. Révolution, c'est évolution, hein, c'est nous évoluons à nouveau, nous reprenons notre pouvoir, car nous avons tous l'amour dans le cœur. Et si cet amour de notre cœur revient à la surface, eh bien, ensemble, nous allons reprendre le pouvoir de nos vies et remettre l'homme au cœur de l'humanité. Alors, je te remercie pour ça. Alors, je voudrais faire simplement une petite anecdote. C'est que quand tu parles du boycott bleu, moi, dans plein de rendez-vous, j'essaie déjà d'expliquer aux gens qu'ils avaient une arme redoutable, qu'est la carte bancaire. Mais je dis, sous réserve de savoir l'utiliser. Et souvent, dans mes messages, je dis, le seul usage que vous pouvez faire votre carte bleue pour que ça soit bien, c'est de faire des retraits en espèces et d'aller payer partout en espèces. Comme ça, on vous suit nulle part. On ne peut pas savoir où vous êtes. On ne peut pas savoir ce que vous achetez. Donc, et en fin de compte, mon message, il rejoint un peu ce que tu es en train de dire. Sauf que moi, c'est tout le temps, en fait. Tout le temps, il faut utiliser la carte pour retirer, laisser éventuellement sur sa banque que ce qui est prélèvement automatique et tout le reste payer un maximum en espèces. Voilà. Donc ça Oui. rejoint et maintenant ben, je vais te laisser parler pour dire tout ce que tu entreprends, tout ce que tu peux faire. Là, quand tu me parles tu as introduit 3 jours, toi. C'est ça que tu disais, 3 jours en donnant. Oui, 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 Alors, oui, oui, comment ça oui. fonctionne? Vas-y, dis voir. Alors, ça fonctionne simple, hein. C'est parti 3 jours. C'est parti d'une rencontre avec Jean-Dominique Michel, un petit mouvement qui s'appelle Résistance 74. Et nous étions ensemble après une conférence. Et quand Jean-Dominique Michel a parlé de boycott, je lui ai dit, mais nous, on en est parce que Révolution Canapé
soutient ce mouvement. Et c'est en fait un petit groupe d'une dizaine de personnes qui a dit, ben, choisissons une date. C'était le 9 juin de cette année. Et on a dit, ben, le 15, le 16 et le 17 août, ça va être une date excellente parce qu'il y a le lundi du 15 août, donc les gens vont être disponibles, ils vont pique-niquer, etc. Et ensemble, on a lancé ce boycott bleu. Et donc, depuis le 15, 16 et 17 août, il y a des émissions qui sont faites régulièrement. Alors, le 14 de chaque mois, il va y avoir le 14 novembre un direct sur Révolution Canapé sur les pages de Julie et Lilou Lives pour dire allons capter notre argent. Capter l'argent, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est aller retirer tout l'argent dont j'ai besoin pour les 3 jours. Alors, tu sais pourquoi 3 jours? C'est parce qu'on ne peut pas révolutionner du jour au lendemain. Alors, donc, on s'est dit, déjà, faisons-le ensemble. Tous les 14, on retire un maximum d'argent. Alors, captage, Christophe, ça veut dire, je retire l'argent pour les 3 jours et même un peu plus pour garder de côté à ma maison. Et il y a beaucoup de personnes qui ont commencé au mois d'août qui maintenant le font tout le mois parce que c'est très agréable de payer en espèces. Mais c'est une jouissance intérieure, puis ça engage le dialogue avec le commerçant, etc. Et bien plus que ça. Bon, après, le 15, le 16 et le 17, donc nous boycottons. Et le 18 ou le 19, nous faisons un petit direct avec les retours, parce qu'il y a un canal Telegram qui s'appelle Révolution Canapé Canal, où vous pouvez mettre vos commentaires, ce qui s'est passé, ce qui vous avez rencontré, à qui vous avez partagé votre boycott bleu, etc. Donc, ça devient un petit mouvement sympathique. On n'est pas encore très nombreux, mais déjà, je trouve, on est 350, quelque chose comme ça. Tu vois, donc ça commence à déjà discuter et à se mettre dans une sorte d'amour de la relation à l'autre. Parce que tu vois, la carte bleue sans contact, on vous le dit sans arrêt, sans contact, on vous prive du contact avec l'autre. Alors que vous arrivez dans un magasin, on vous dit en carte, on ne vous dit pas en espèces, on vous dit en carte. Je dis non, en espèces. Et ça change les choses. Et puis, donc, alors, il y a ça qui se passe, il y a tous ces mouvements qui se mettent en route. Il y a aussi un canal Telegram qui s'appelle Opération Je boycotte. J'en fais la publicité parce que vraiment, je trouve qu'ils mettent sur leur canal des choses très intéressantes pour nous motiver, nous expliquer pourquoi du comment l'argent est un pouvoir. C'est un pouvoir. C'est même un très gros pouvoir. Et on s'est laissé avoir, Christophe. On s'est laissé avoir. L'argent a acheté nos médias. L'argent a acheté nos télévisions. Donc, on est sur des réseaux libres. Après, c'est super parce qu'on se retrouve entre gens avec de l'amour. Il y a de l'amour qui se passe sur ces réseaux. Il y a des échanges, des réunions qui se passent. Donc, voilà. Et puis après, certaines personnes avertissent. Et donc, je renvoie vers une vidéo que Jean-Dominique Michel a fait et que Lilou a passée dans son apéro live. Où il explique, c'est à Sainte, c'est une vidéo qu'il a enregistrée à Sainte, où il explique que nous allons être tous contrôlés. Et bien, par exemple, il dit, vous allez avoir, par exemple, 300 grammes de viande à acheter par semaine. Si vous payez obligatoirement en carte bleue, on va savoir que vous êtes allé chez votre boucher, que vous avez déjà acheté vos 300 grammes, et que donc, quand vous allez retourner chez votre boucher, vous ne pourrez plus acheter la viande parce que vous aurez eu votre quota de viande. Et c'est comme ça que vous allez être tracé. Non, mais je comprends parfaitement ça, d'accord? Et encore, là, on n'est que dans l'achat de viande, d'accord? J'ose pas imaginer ce qu'il y a encore derrière. Tout comme ça, et tout ce qui est encore derrière. Alors, si tu veux, le boycott bleu, on pourrait dire c'est juste amusant, mais non, c'est plus que ça. C'est un éveil de conscience. C'est une reprise de son pouvoir personnel. C'est de la prise de conscience qu'ensemble, nous sommes puissants. Vous voyez, il y a une question de pouvoir et puis une question de puissance. D'abord, avant d'atteindre la puissance, je reprends mon pouvoir et après, je réalise la force que je peux avoir à l'intérieur de moi-même. Alors, tu sais, Christophe, je l'écris toujours M'-A-I-M-E parce que même, c'est moi qui m'aime.
Personne d'autre ne peut m'aimer, moi seule. Mais si je m'aime, je peux donner de l'amour et je deviens forte parce que l'autre qui aussi a de l'amour en lui va me donner la main. Puis on va finir par faire une ronde. Tu sais, quand j'avais 12 ans, parce que je suis maintenant une grand-mère, hein, quand j'avais 12 ans, c'était les compagnons de la chanson qui chantaient, ou les frères Jacques. Non, je crois que c'est les compagnons de la chanson qui chantaient si tous les gars du monde pouvaient Ouais, se ouais, donner la main. la main. Mon rêve, c'est ça. Mon rêve, c'est mon objectif de vie, c'est la paix dans le monde, c'est si tous les gars et si toutes les filles pouvaient se donner la main. Et Ah ce oui, boycott bleu, c'est ça. Ce boycott bleu, c'est merci de me donner cette parole parce que, ben voilà, je peux m'adresser à vous en disant, l'important, c'est devenez vous-même des ambassadeurs de ce mouvement de boycott bleu pour éveiller à cette prise de conscience que j'ai le pouvoir de l'argent parce qu'ils sont 1% et nous sommes 99%. Donc, réunissons-nous, les amis, réunissons-nous. bon, écoute, pour ce qui me concerne, je te suis à 100%, bien entendu. Maintenant, si j'avais une sorte de petite interrogation à te poser ou une problématique à Oui, exposer, écoute. à partir du moment où on fait suivre ce message-là euh, et qu'on devient, à mon avis, une forme de menace pour le système, parce que il faut bien savoir que là, ce genre de prérogative, d'enseignement, de philosophie, de vouloir faire, ça reste pour eux une menace importante. Mm. Est-ce que tu peux comprendre que une partie des réseaux, je dis bien une partie des réseaux de la finance, hein, est en train en ce moment de faire tout pour faire disparaître le mouvement espèce, Mm. le mouvement des espèces. Alors je te donne un exemple très concret de ce qui se passe, ou moi, ma vision, hein, pour que ça recoupe un peu ce que tu dis. Si la France, elle était symbolique au niveau de la représentativité de ce qu'on appelle les droits de l'homme, tu avais un autre pays en Europe qui était, on va dire, l'exemple même de l'usage de l'espèce. Ce pays-là, c'est l'Italie. Et ils ont tout fait depuis, on va dire, 3 ou 4 ans pour détruire une chose que les Italiens utilisaient énormément, c'est que pour contrer l'État en Italie, ils utilisaient une grande partie de l'argent qui circulait au black, avec des espèces où ils ne déclaraient pas tout. Et cette puissance financière italienne, en paiement de l'espèce, eh ben, l'Union européenne a tout fait pour détruire ce mécanisme-là. Donc, on est en droit de s'attendre que cette menace-là continue de peser sur les autres pays et qui feront tout, absolument tout, pour faire disparaître l'argent en espèces. D'ailleurs, ils ont un projet d'argent virtuel ou numérique à Oui. cause de ça. Hein. Donc, et c'est pour ça que je dis il faut actuellement amplifier cette idée du retrait des espèces. C'est très important pour remontrer que les commerçants ont envie encore de brasser des espèces, ils ont envie d'avoir une forme de trésorerie de sauvegarde. Et pour moi, ce message-là, ce que tu signales, ce que tu dis, c'est hyper important. Voilà, donc c'est ça que je voulais te dire en forme de lien entre ce que tu dis, ce que moi je constate, j'appréhende, parce que j'appréhende un peu le futur à ce niveau-là. Mm. Si les gens commencent à comprendre qu'ils ont une force importante de vouloir payer en espèces, ça peut nous aider. Vas-y, excuse-moi, continue. C'est tout à fait ça. Alors, il y a un double mouvement hein, qui se passe. C'est une course à l'échalote, je pense, en ce moment. J'étais directrice d'école, tu vois, j'ai toujours l'idée des rondes, des courses à l'échalote, etc. Il y a une course contre la montre, voilà, c'est peut-être plus adulte de parler comme ça, qui se passe. Il y a en ce moment beaucoup de questions de monnaie locale. Tu vois, et monnaie féminine, monnaie masculine, on en reparle tout à l'heure si ça t'intéresse, parce qu'on est là-dessus. Tous les deuxièmes mardis du mois, Révolution Canapé fait son émission sur la monnaie. On est en train de regarder comment faire. Il y a 84 monnaies locales en France. La question est comment on fait quand on voyage. Donc la question est, la monnaie locale pourrait être utilisée sur place et il faut trouver une solution pour la monnaie nationale.
tu vois. Et cette course contre la montre, elle est en train de se faire parce que beaucoup de gens, effectivement, je suis d'accord avec toi, prennent conscience. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc quand tu parles des monnaies, par exemple, le sou mayennais fait partie de cette monnaie. Et bien sûr, Voilà, donc tu vois, moi je suis bien en sûr. Mayenne, donc je connais déjà le sou Bien mayennais. sûr, bien sûr. Et il y a des monnaies, il y a 84 monnaies locales. Ouais. Et ça, il faut absolument les privilégier. Il faut que les commerçants commencent à accepter de cette… Il y en a Ah déjà. oui, 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 oui. Je pense que Oui, c'est en fonction des départements. C'est oui, plus oui, oui, facile oui, pour oui. certains départements que d'autres. Mais en Oui, effet, je connais pas mal de gens qui travaillent sur ces monnaies locales, hein, d'accord, oui, oui. Ouais, ouais. qui ont des noms des fois très, très étranges, très rigolos. Oui, le Pèse. Il y a le Pèse en Bretagne, dans une ville de Bretagne. Bon, Mais, mais c'est un signe important. Ça prouve que c'est un les signe gens important. sont Et en je train suis de… d'accord. Oui, excuse-moi. Non, non, vas-y. Et Je voulais je- simplement dire qu'ils sont en train de paramétrer justement une forme de défense à cause de ça, en fait. Bien sûr, ben évidemment, évidemment. C'est une course à l'échalote, je te dis. Et Ouais. donc, d'autre part, il y a la première banque allemande qui n'autorise plus le retrait du cash. Ah. C'est une information divulguée par Opération Je boycotte que j'ai mis sur Révolution Canapé Canal aujourd'hui. Donc, voilà, c'est qui va gagner. Alors maintenant, j'ai entendu aussi qu'ils veulent numériser l'euro. Donc, ça veut dire qu'ils vont le garder, leur euro. Pour nous, à Révolution Canapé, c'est de la fausse monnaie, hein. Je vous invite, euh, le 8, là, il y a une émission sur la monnaie miraculeuse, partie du film, je pense que tu le connais, la monnaie miraculeuse, cette monnaie qui a été créée par un bourgmestre en Autriche en 1929 et qui a permis au bourgmestre de redonner de la vie à son village. Tu connais pas ce film? Non, 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 non. Alors, allez le voir soit sur Révolution Canapé à Monnaie Miraculeuse, soit sur YouTube. Sur Révolution Canapé, vous aurez aussi le débat que nous avons eu à la suite de, ce, de cette projection de film, qui est absolument intéressante, hein. Le 8 novembre, c'est vraiment la souveraineté de l'être et la prise de pouvoir de, de, de rompre et de voir l'illégalité de ce qui se passe par rapport à l'argent. Ouais. Comment on nous a mis en esclavage. Donc ça, c'est 8 novembre, le débat qui va avoir lieu. Et avec, pour nous, l'euro, c'est une fausse monnaie parce que c'est une planche à billets répétitive tenue par quelques personnes. On remarquait avec Lilou aujourd'hui qu'on parle de milliards comme on aurait parlé de quelques francs quand j'étais petite. Non, mais bien sûr. Mais il y a une Démesuré. chose, justement, il y a une chose qui a changé, c'est quand on est passé à l'euro, alors que quand on prenait, par exemple, notre monnaie française, le franc, il y Mhm. avait un équilibre entre la création monétaire et le stock d'or du pays. D'accord? Il y avait donc ce qu'on appelle une correspondance. Mhm. Mais cette correspondance-là, ils l'ont supprimée. D'accord? Mhm. Mhm. D'où on a inventé des mécanismes d'intérêt généraux, parce que je Mhm. rappelle pour les gens qui parlent un peu finance que avant, un pays comme la France empruntait son argent à sa propre banque de France, d'accord? Et que Mhm. dans les années 72, 71, 72, on a supprimé ce monopole-là pour que l'argent soit créé par des banques privées. Et on a fait naître les intérêts et la dette. Donc Mhm. maintenant, je comprends parfaitement que la monnaie européenne, parce qu'il fallait faire une union, mais rien n'aurait pu empêcher l'Union européenne de créer une monnaie, l'euro, en tenant compte des stocks d'or de l'Europe. Or ça, il n'en est pas question. C'est ce que tu dis là, c'est la planche à billets, la planche à billets, et qu'en effet, voilà, alors vaut mieux avoir des pièces de monnaie que des billets, d'ailleurs, à la limite. C'est c'est plus sûr. Ça peut encore troquer, hein. Le métal a encore plus de valeur que le papier. Mhm. D'accord? C'est ça, et puis si c'est vraiment ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est que nous allons vers cette quatrième révolution industrielle qui a quatre piliers. La digitalisation, tu vois Christophe, le 1er janvier 2024, tout sera digitalisé pour notre santé.
que j'appellerais plutôt de la maladie, hein, parce que je boycotte aussi Big Pharma. Mais ceci est encore un autre débat que je veux bien en parler aussi dans un autre direct. Donc, la digitalisation, la numérisation, l'homme connecté par la puce et la manipulation par la dette. Donc, le boycott bleu révèle tout ça derrière. Parce que si je me mets à boycotter le digital, le numérique, l'homme connecté, hein, parce que je n'ai pas du tout envie que mes petits-enfants et mon arrière-petit-fils aient une puce dans le corps, et la manipulation par la dette, parce que cette dette, il faut juste l'annuler, les amis, hein, c'est tout, et reprendre le pouvoir là-dessus, c'est tout. Hein, alors, pour ce qui est d'annuler la dette, il y a des pays qui ont su le faire, d'accord? Oui. Donc, ça ne veut pas dire que notre pays n'est pas capable de le faire. C'est simplement une question de volonté politicienne. Parce que les seuls qui perdraient de l'argent, en fait, c'est les banques privées, hein, c'est tout. Hein, c'est pas. Donc, ça veut dire que demain, si on leur dit, bah, allez vous faire, tu vois ce que je veux dire, d'accord? Et nous, on reprend la main. Voilà, c'est tout. C'est d'où l'intérêt, le cheminement et la boucle qui pourrait se faire, c'est justement pour montrer que l'indépendance du citoyen passe par ses petites monnaies libres, par son indépendance, et ça peut les embêter. Hein. Ça peut énormément les embêter parce que si ton commerce, si ton activité continue dans ton village, dans ta ville, parce que tu as des gens qui acceptent une autre forme de paiement, ça change absolument tout. Absolument tout. Hein. Donc voilà, donc, il faut prôner ça, il faut continuer. Ouais. Et déjà, refaisons circuler les euros. Même si c'est de la fausse monnaie, ça nous réhabitue à avoir de l'argent dans notre porte-monnaie et à rentrer en contact avec le commerçant parce que je ne vais plus acheter sur Amazon, je ne sais pas, les fourchettes dont j'ai besoin. Je vais aller, pour nous, puisqu'à Marseille, il y a une merveilleuse quincaillerie à l'ancienne qui s'appelle l'Empereur, ben on va à l'ancienne et on va acheter nos couverts et on rentre en contact et on choisit etc., etc. Alors, il y a deux choses aussi qui sont très intéressantes, tu vois, c'est l'histoire d'un billet de 50 € et l'histoire de 50 € virtuels. L'histoire d'un billet de 50 €, je vais chez un commerçant, je lui donne 50 €. Il a 50 € dans son intégralité. Je vais acheter la même chose avec ma carte bleue, il n'en a pas 50, il n'en a que 49 parce que la banque prend 1 €. Donc, il va en avoir 49 à dépenser, alors que l'autre, il en aura 50 à dépenser. Bien sûr. Et donc, au bout du compte, au bout de X transactions, je ne sais plus combien, mais il n'y a plus que 29 €. Je crois que c'est au bout de 16 ou 17 transactions, il n'y a plus que 29 € qui sont en circulation parce que la banque a pompé chaque fois 1 €, 1 €, 1 €, 1 €. D'autre part, votre carte bleue ou votre carte or, vous la payez. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais D'autre part, le commerçant, il paye le terminal, qui est de plus en plus cher. Oui, bien sûr. Donc, mais tout ça, c'est un fonctionnement d'enrichissement. Il y a une cohérence. Mais il faut que les gens découvrent ça au fur et à mesure. Mais il faut quand même se rendre compte à une évidence qui est incroyable, c'est que maintenant, tu te retrouves même avec des gens qui vont acheter une baguette de pain et qui payent avec une carte. D'accord? Alors que une baguette, bon, entre un boulanger qui est cher ou pas trop cher, mais entre 0,50 et puis 1,50 €, tu as ça dans ta poche normalement. Tu devrais payer en espèces. Eh ben, moi, je vois des gens qui payent leur pain, ils viennent acheter qu'une baguette et ils payent avec une carte. D'accord? Et ils sont tout fiers même d'avoir même pas le code à faire. Hein. C'est automatique. Hein. C'est sans contact. Bah oui, donc d'où les petites courses en dessous de 30 €, je crois, où tu peux tout payer par présentation de la carte sans le code, en fait. D'accord? Ça, pour moi, c'est quelque chose de pervers, de très dangereux. Et il faut que les gens prennent conscience de ça, que c'est quelque chose qu'ils ont mis en place pour les habituer à se séparer de l'usage des espèces. D'accord? Ça, c'est pour moi, c'est quand tous les achats de moins de 30 €, ça devrait être payé en espèces et non pas par carte. Et ils ont tout fait pour détruire ça. Mais on est là, on est des messagers et on est là pour leur rappeler. Hein?
Exactement. Et alors, ça me fait penser au péage. Tu vois, quand j'ai commencé à conduire, c'était uniquement des petites cabines avec des personnes à l'intérieur. Et je me disais, oh là là, mais c'est dur comme métier quand même, hein. Mais aujourd'hui, il n'y a plus du tout personne, hein. Et Alors, même si vous voulez payer en espèces, c'est dur. voilà. Alors, il faut, là, tu dis une chose, mais tu oublies de préciser une chose très importante. C'est que les autoroutes, les péages des autoroutes, d'accord, c'était quand les autoroutes appartenaient à l'État et donc appartenaient au peuple français. Mhm. Quand ils ont privatisé, quand ils ont privatisé le Oui. patrimoine qui avait été payé par les citoyens français, d'accord, Mhm. ils ont enlevé la masse salariale des paiements et des caisses pour mettre des automates. Donc, pour optimiser leurs profits, alors Mhm. que c'était un patrimoine qui appartenait aux citoyens, qui appartenait à l'État, qui avait été financé par les impôts français. Quand tu vois ça, tu as tout compris. Et ils n'ont pas fait ça que pour les autoroutes. Il faut que les gens réfléchissent. Il faut qu'ils réfléchissent. Mhm. Peut-être que demain, l'État, si c'est le peuple qui se remet à prendre une certaine force de son pouvoir, peut-être qu'ils reprendront ce qui leur appartenait, si tu vois ce que je veux dire. Mhm. C'était un aparté, mais c'était important. Tout à fait, hein, je suis très au courant. On en parlait cet après-midi avec des amis parce que figure-toi qu'ils veulent mettre en place le free flow. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que le free flow. Je vais Eh bien, essayer d'imaginer ce que c'est. voilà, tu vas le trouver, hein. Oui. Donc, Là, vous allez passer dans le péage, vous serez photographié avec votre plaque minéralogique, recherché à votre adresse et vos factures arriveront chez vous directement. Et donc, vous allez sur, je l'ai noté, ulysse.vinci-autoroute.com /freeflow. Et vous allez voir, parce que si vous ne payez pas, vous aurez des amendes. Et si vous ne ah, mais payez pas, attends, ah, mais et c'est encore une question d'argent. mais là, Alors, bon, attends, mais il y a une force incroyable là. Ça veut dire que demain, si tu mets des fausses plaques, ils l'ont dans le baba. ben, par exemple, si tu veux, mais moi qui suis très, très honnête, hein, j'avais un papa militaire, j'oserais Non, jamais non, mettre. mais attends, mais tu sais qu'il existe des plaques qui tournent au moment où tu arrives au péage Oh, t'es trop génial. et, et tu remets le bouton, tu remets ta plaque une fois que tu es sur l'autoroute. Quand tu arrives au péage, tu mets le bouton. Magnifique, Christophe. Tu es Mais, mais- sensationnel. mais il faut que les gens aient de l'intelligence. S'ils Ouais, sont, si on a affaire à des manipulateurs, il faut faire comme eux. C'est-à-dire que tu oui, balances une plaque minéralogique qui n'existe même pas d'une voiture qui est à la casse, d'accord? Et après, tu remets, tu appuies sur ton bouton, quand tu roules, si les gendarmes t'arrêtent, eh ben, tu te retrouves avec tes vraies plaques, d'accord? Mais au moment, tu es extraordinaire. Je te remercie de toute cette on a le droit de donner créativité. des bonnes idées aux gens, en fait, hein. Et oui, alors je me suis dit cet après-midi, mais je vais en parler avec Christophe et les abonnés, enfin tout le monde, parce que c'est juste un scandale. D'abord, l'autoroute nous appartient. Ouais. Nous l'avons payé. Nous continuons à le payer de plus en plus cher pour enrichir Monsieur Vinci et les actionnaires. Et en plus, maintenant, comme on est fiché grâce à la carte bleue, la plaque minéralogique, etc., bientôt, bah, ça va être comme en Chine, hein, le crédit social. Vous passez avec votre caddie et on vous prélève sur la carte bleue le montant total de votre caddie. Alors, est-ce que je Non, peux te les amis, moi, donner je ne veux pas ça, hein. est-ce que je peux te donner une information qui pourrait remonter le moral des gens? Oui, D'accord? avec plaisir. Est-ce que tu sais qu'il y a une région en France où toutes les autoroutes sont non payantes? Oui, la Bretagne. Et tu sais pourquoi? Oui, parce que les bonnets rouges ont fait tout ce qu'il fallait pour. Ah, c'est même bien avant ça. Ah oui. Bien avant. Ils doivent ça à Anne de Bretagne. Et oui, c'est vrai. D'accord? Donc aujourd'hui, moi je suis en limite de la Bretagne, je suis à 35 km de la Bretagne. Quand je prends l'autoroute pour aller en Bretagne, de la ville de Laval jusqu'à Rennes, j'ai que 2,10 € à payer, qui est la partie qui est en Mayenne. Parce que après, je passe en Ille-et-Vilaine et je suis en Bretagne. Et je paye plus d'autoroute en Bretagne. D'accord? Donc, peut-être que demain, la Bretagne deviendra plus grande, sans devenir la Grande-Bretagne, bien entendu. Mais que la France prendra le même pouvoir que ce qu'avait donné Anne de Bretagne aux Bretons.
OK? Le peuple t'entende. Le peuple t'entende. Voilà. Voilà. Donc, C'est voilà. mon rêve, hein. C'est mon rêve, Christophe. Le boycott bleu, c'est vraiment ça. Et c'est cette prise de conscience. Alors, je dis toujours, tout ce que j'arrose pousse. Donc, j'arrose toutes les bonnes solutions. J'arrose tout ce qui est amour, tout ce qui est bienveillance, toute cette créativité au service de l'homme. Comme tu disais, allez hop, on fait tourner la plaque. Eh bien, voilà. Que nous ayons suffisamment cette créativité pour changer nos habitudes, parce que tout est là. Hein, je vous renvoie aussi sur Révolution Canapé. Il y a un jeune homme qui s'appelle Benjamin Castello qui nous invite à faire le chemin de ce changement de croyance. Il y a Le Monde d'après aussi, que le film de Laurent Firode qui vient de Alors, sortir. attends, parce que tu m'avais demandé de trouver des salles, Oui, d'accord? ouais. En Mayenne, je lui ai envoyé un message aujourd'hui, d'accord? Ah, écoute, merci, J'ai Christophe. déjà trouvé plein de salles qui sont prêtes à le prendre. Oh, mais c'est merveilleux. Voilà, je te Merci. dis ça en aparté, mais je te le dis, hein, d'accord? Ah, Parce que écoute, mais merci parce que tu vois comme mais tu déboules dans ma vie, tu es un magicien parce que non. si, c'est vraiment merci Christophe. J'essaie simplement de Mm. d'aider mon prochain. C'est mon éducation, je suis comme Eh ça. bien, Et idem, voilà. idem. Mais de temps en temps, même si j'avais une vocation à lutter contre les dysfonctionnements de la justice, parce que c'est quand même ma spécialité de dénoncer ça, il y a tous les autres champs qu'il faut ouvrir aux gens pour retrouver une forme d'amour de son prochain, d'accord? L'amour, d'accord? C'est ce qui peut L'amour, sauver le monde, hein. Pour moi, j'ai été éduqué comme ça, c'est et ça. voilà. Donc c'est aussi Mm. simple que ça, voilà, hein? Alors, tu vois, Christophe, les enfants, ils ont le cœur ouvert. J'étais donc directrice d'école pendant 24 ans. Vous leur parlez d'amour, ils sont debout. Bien sûr. Les humains ont une peur à ouvrir leur cœur. Donc, je voudrais juste faire un appel aux enfants intérieurs de chaque homme et de chaque femme qui nous écoutent. Je disais aux petits princes et aux petites princesses. À l'intérieur de vous, vous avez une partie de vous qui est prête à croire au bonheur, à l'amour qui se partage, à la réunion, justement. Et donc, ouvrons nos cœurs à cette cohérence, hein, parce que là, on a déjà quelques arguments bien exprimés, Christophe, hein, depuis le début de cette émission. On a bien expliqué sur quoi ouvre cette intelligence artificielle, parce que la numérisation, c'est ça. Ce n'est pas des hommes hein, qui sont derrière votre carte bleue, ce sont des machines. Et on peut revenir à la bonne utilisation de cette intelligence artificielle sans rayer des listes l'homme, avec un grand H, hein, l'homme et la femme. Parce que nous avons ce pouvoir d'être heureux. Quand je fais les stages sur Je suis riche, je dis il y a une grande différence entre je suis riche et j'ai de l'argent. Bien sûr. Là, tu parles d'une autre richesse. C'est ça. Christina Onassis, qui était la fille de Monsieur Onassis, s'est suicidée. Et j'avais une trentaine d'années. Quand j'ai appris ça, je dis, mais c'est pas possible. Elle avait tout l'argent qu'elle voulait. Elle pouvait acheter une île, inviter 1000 personnes sur cette île, et elle s'est suicidée. Et là, vraiment, j'ai continué mon chemin vers l'amour parce que je me suis dit, c'est l'amour, la richesse. Bien sûr, mais ça me paraît évident. Ça C'est me paraît évident. l'amour ne s'achète pas. Donc, L'amour, vous n'avez pas besoin de carte bleue. Vous avez non, mais juste besoin d'ouvrir votre cœur. tu sais, quand tu dis ça, alors que moi, j'ai été victime de la mafia des tribunaux de commerce, d'accord? Donc, je sais ce que c'est que l'argent qui disparaît et que tu t'aperçois que tu peux continuer de vivre sans ça. Tu rencontres des gens, tu arrives à faire des choses, tu partages et le partage passe par l'amour de son prochain. Et donc, à partir du moment où tu peux le prouver, que tu le fais, que tu avances, donc, alors là, évidemment, il y a des choses où tu apprends à te priver de certaines choses, parce que j'étais obligé de me priver à un moment donné de vacances et ainsi de suite, ou de trouver des formes de vacances autres, d'accord? Donc, mais en fin de compte, tu t'aperçois que c'est nécessaire d'apprendre à vivre sans argent, parce que ça t'oblige à aller à la rencontre auprès des autres, et là, tu rencontres l'amour de ton prochain. C'est aussi simple que ça, c'est mécanique, mais c'est pour moi hyper important. Et donc ça, c'était quelque chose que j'avais envie de faire comprendre un petit peu aux gens.
Hein, donc l'argent, c'est une chose, mais le trésor qu'on peut avoir avec une forme de richesse, comme tu le dis, qui est l'amour de son prochain, c'est pour moi la plus belle de toutes les richesses. Tout ce qui est précieux est gratuit. Précieux, j'écris en deux termes. Le bonheur, la joie, la santé, l'amour, le sourire. Un sourire est gratuit. Il y a un petit poème qui circule depuis des siècles là. L'amour, le sourire que vous donnez, c'est donné. Voilà, c'est pris, c'est pas pris, c'est pas pris. Et c'est donné. Alors, il y a aussi le monde sans argent, Christophe. Hein. Tu connais le monde sans argent, Mika Denissos? Eh bien, je vais créer à Marseille un petit collectif de jardins d'échange universel. Tu connais le jeu? Les points jeux? Non, mais je me doute bien de ce que ça peut être parce que ça va rejoindre des mécanismes tels que le troc et ainsi de suite avec des échanges de procédures. Tu as des gens qui commencent de faire ces choses-là. Donc, moi, je te l'ai dit, hein, il y a des fois où j'ai des fois échangé de la musique contre une autre chose parce que comme j'avais cette chose-là, c'était facile pour moi. Donc, eh ben, les gens, il faut qu'ils se réhabituent à ça. Il faut qu'ils reviennent sans tomber dans l'excès du troc, bien entendu. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Donc, il y a des fois, ça reste une solution. Voilà, pour faire avancer les choses. Moi, j'ai vécu dans un village où j'ai vu dans mon enfance, des trocs que j'imaginais même pas. D'accord? Donc, ça veut dire que de temps en temps, quand ils ont envie de le faire, ben, ils le faisaient. Voilà. Eh ben, faut revenir à ces traditions-là, avec cette forme de détachement d'un moyen de paiement qu'est l'argent, parce que l'argent, à l'origine, c'était un moyen pour simplifier des paiements des choses, mais tu avais plein de choses qui se faisaient par échange. Hein. Voilà. Donc, ce qu'on a appelé le troc après. Voilà, c'est tout. Hein? Les Mayas, les Aztèques, les Toltecs n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent parce que les sages disaient ça corrompt l'homme. Alors évidemment, tu vois, quand ça reste au niveau de l'échange, tout va bien. Mais quand ça devient un moyen pour l'État de nous rendre esclaves de ce moyen de gagner de l'argent, au départ, l'homme allait chasser, cueillir et vivait de cette chasse et de cette cueillette. Aujourd'hui, l'homme, il ne va plus chasser ni cueillir, il va chasser de l'argent pour pouvoir manger. Alors, on a complètement récupéré ce besoin archaïque d'équilibrer avec Dame Nature, parce que ça passe par un moyen détourné et on en a profité pour nous soumettre en esclaves. Alors, ceci est la souveraineté. On commencera comme ça notre émission du 8 novembre. Par une jeune femme qui refuse de payer à un huissier. Les huissiers sont mis en place de façon illégale. Ça, c'est encore toute une autre partie. Alors, si tu veux, on va peut-être pas aller jusque-là, mais la souveraineté de l'être est vraiment très, très intéressante à approfondir aussi. Comment tu te situes vis-à-vis des lois, puisque tu parlais des lois tout à l'heure? Quand on gratte un peu, la République française n'est pas irréprochable. Ben non, mais bien sûr, mais elle est devenue pervertie. Complètement. Donc, il y a des fois, il faut revenir sur une forme de sagesse. Il faudrait. Pourquoi? Je vais te donner un exemple concret, toi qui as travaillé, qui était à l'école, qui était dans l'enseignement. Pourquoi on a supprimé la morale à l'école? Pourquoi on a supprimé la morale à l'école? Ben, c'est pour formater les petits êtres, hein, pour qu'ils deviennent, quand ils sont grands, des personnes obéissantes et soumises. Voilà. Donc, la rebelle que je suis, tu vois. Pour moi, c'était une manière de supprimer l'enseignement de l'amour à son prochain. D'accord? Mais c'est invraisemblable. Et donc, toute cette mécanique qui s'est mise en place pendant des décennies, donc qui était destructeur, d'accord? Donc la justice s'en est mêlée et ainsi de suite, plein de choses, d'accord? Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, on fait tout pour que les gens soient individualistes, d'un égoïsme primaire, d'accord? Pour justement casser un sentiment qu'on avait qui était naturel, pratiquement, notamment ce qu'enseignaient les mamans à leurs enfants, c'était l'amour. Et tout ça, ça a disparu. Je dirais même que si on n'avait pas inventé le travail des femmes, peut-être qu'on aurait conservé une partie de cet amour des mamans vis-à-vis des enfants. Donc, mais ça,
je vais pas trop le dire parce que ça pourrait être considéré comme sexiste. Mais c'était pas du tout ça que je voulais. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, une maman a un rôle important. Une femme, maman, a un rôle important. Et ça, je veux qu'elle le retrouve. Et, et ça, on l'a fait disparaître. On l'a fait disparaître. Et toutes les lois qui tournent, qui gravitent, c'est destructeur de cette relation, de cette vie normale. Et l'amour, comme tu le dis, c'est le mot magique. C'est le mot qui est important. On le rencontre partout et il faut le remettre sur la table. Il faut le remettre dans la vie. Il faut le réactiver. Voilà, c'est tout. C'est l'essence ciel. C'est notre essence. Bien sûr. L'amour, c'est notre essence, notre joie de vivre. C'est notre énergie. C'est la condition de ce matin quand on se lève en gratitude, en disant, oh chouette, aujourd'hui je rencontre telle personne, j'agis de telle façon, je mets ça en route et c'est simple. Voilà, on nous a beaucoup compliqué. Il faut nous décompliquer et nous permettre de revenir au simple, mais c'est à nous de le vivre. C'est vraiment, c'est l'être. C'est l'être. Tu sais, dans état, il y a être. Donc, c'est encore un mot renversé. Parce que l'état, c'est l'état d'être. C'est synonyme. Alors que l'état, c'est juste le faire, la soumission. Et nous enfermement. Je veux dire, on nous enferme dans quelque chose qui n'est pas notre nature. Parce que quand on allait chasser et cueillir, ben, c'était notre objectif de vie, de nous nourrir. Et en même temps, on se déplaçait ensemble. Et en même temps, voilà, c'était une autre façon de relationner entre les hommes et les femmes. On a séparé, tu parlais d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Hein. À 20 ans, j'étais au MLF, bien sûr, et je m'en suis vite partie parce que je ne suis pas en colère. Je n'ai pas de colère au fond de moi. C'est juste existons ensemble. Donnons-nous la main. Si tous les gars du monde et si toutes les filles du monde voulaient bien se donner la main. Donc, derrière ce boycott bleu, Christophe, il y a tout ça. Non, mais, mais ça, je le comprends. Je veux dire, en plus, après, j'essaye simplement des fois d'amener on va dire, des jeux de mots, mais sans faire de l'humour, des phrases, des mémotechniques, ce que les Chinois appellent des aphorismes, d'accord? Donc, par exemple, des symboles ou de se rappeler ce qu'une chose pouvait signifier. Alors, je vais donner un exemple très, très simple. Pour que les gens comprennent qu'il faut se rappeler qu'on a autant de plaisir à donner qu'à recevoir. Il y a une chose qui le symbolise, c'est quand on fait un cadeau à quelqu'un. On a autant de plaisir à donner qu'à voir la personne qui le reçoit. Et pour moi, c'est symbolique. C'est le symbole même de la compréhension entre le plaisir de donner et le plaisir de voir la personne qui reçoit. Tu vois, c'est simple, mais pour moi, c'est très important, en fait. Hein? C'est la vie. C'est la vie, parce que c'est pas forcément que de l'argent. C'est quelquefois juste un sourire, déjà un sourire, une phrase, un compliment. Il y a toutes sortes de cadeaux qu'on peut faire dans la vie. Un petit repas, une écoute. Une amie ou un ami en difficulté, une écoute. Mais tout ça, ce sont des cadeaux précieux. Voilà. Et c'est ce qui fait le charme de la vie, la magie de la vie. M-A-G-I-E cette fois. Là. Et magicienne, c'est faire sienne cette magie que nous avons tous et que les enfants nous apprennent. Vraiment. Si vous êtes parents, grands-parents, regardez vos enfants, petits-enfants. J'ai eu la joie d'être 33 ans à l'Éducation nationale. Donc, voilà, c'est juste un bonheur de voir les petits cœurs des enfants, les yeux lumineux. Là. Et ils sont tellement gentils qu'on les formate très, très vite et qui passent par… Ils sont courageux. Ils sont courageux aujourd'hui, ils sont courageux. Donc, dans la stratégie qu'on a de cette émission du boycott bleu, d'accord? Qu'est-ce que tu as comme idée à leur donner en grande idée en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure? Est-ce que tu as des petits symboles qui peuvent apparaître dans ces activités-là ou en complément?
Ouais, ouais, c'est lever le voile des apparences. Amusez-vous à aller chercher les différences entre tendre sa carte bleue et sortir son porte-monnaie, sortir le bonheur de sortir de l'argent que vous avez gagné, hein, etc., qui circule. Ça peut être aussi imaginer le monde nouveau qui est déjà là et qui nous tend la main, hein, le monde sans argent, la monnaie locale, la prise de conscience, etc. C'est aussi la cohérence intérieure. Comment je suis en cohérence avec ce que j'ai envie de vivre demain et ce que je fais aujourd'hui. Quelle est ma cohérence intérieure, ma cohérence d'adulte? Est-ce que je suis en harmonie avec la joie de mon enfant intérieur? Mon enfant, il ne connaît pas l'argent. Quand un enfant dit à ses parents, Papa, je veux une bicyclette, il ne dit pas, la bicyclette, ça coûte tant. Non, Il bien dit, sûr. je veux une bicyclette. Donc, redevenons comme ça parce que l'univers est abondant et il y a des moyens pour que tout nous arrive comme ça parce que nous reprenons notre pouvoir. Alors, derrière ce boycott bleu, il y a je crée le monde de demain et j'attire l'attention sur tous les collectifs que je rencontre. Tu sais, par exemple, il y a Chou Patate. J'ai adoré cette association en deux termes, je vais t'expliquer. Un monsieur a lancé l'idée en Haute-Savoie de dire, eh ben, puisqu'on n'a pas tous un jardin, on va se réunir par 7, 8, 10. On va acheter un champ en collectif et on va le cultiver. Et l'objectif, c'est d'avoir 50 kilos de choux et 50 kilos de patates chacun. Et cette idée, elle a fait des bébés. Et il y a en Haute-Savoie des choux-patates avec pour chaque jardin partagé, en fait, des référents. Et on se rencontre. Et en plus, celui qui a créé ce mouvement, il était très, très content parce que tout le monde est parti avec largement plus de 50 kilos de patates et de choux. Et puis, en plus, ça a fait des bébés parce qu'il y a aussi eu des radis, des salades, etc. Et des rencontres entre la dizaine de personnes qui possèdent le terrain. Et bien, Alors, ça, c'est le monde de demain. alors, quand tu dis ça, ça m'a fait penser à une image que j'adore voir, mais que les gens ont perdu en France. Donc là, tu parles des jardins collectifs, mais, dans les pays du Nord, au Danemark, en Norvège, en Suède, ce que j'adore, c'est quand un citoyen, un lambda, quelqu'un qui a une maison, qui a un jardin, si jamais il a un pommier, un poirier, un arbre fruitier, où il y a trop de fruits sur son arbre, il met les fruits dans un sac qui pend sur la barrière devant chez lui, et c'est les gens qui passent qui le prennent parce qu'il les offre plutôt de Ah, les découvrir sur l'arbre. hmm. Quand tu vois ce genre d'image, moi je l'ai vu au Danemark, je l'ai vu en Suède, donc avec des vidéos où ça circule, où tu vois les gens, mais ils donnent Hmm. plutôt que laisser perdre. Donc alors évidemment, tu as des gens, les seuls qui n'aiment pas ça, c'est les grandes surfaces ou les commerçants parce que c'est une part qu'ils n'auront pas vendue. Mais demain, moi j'ai déjà discuté avec des maires où je me disais de temps en temps que les cantonniers pourraient devenir des jardiniers. On pourrait avoir, au lieu d'avoir, j'ai rien contre les marronniers, mais à la place de mettre un marronnier, un châtaignier, ce serait peut-être mieux, parce que le fruit, il se mange. Hmm. Tu vois, sur des ronds-points, il pourrait y avoir des mini-arbres fruitiers. Ce serait aussi bien. Donc, c'est la préservation de la sauvegarde de l'alimentation de demain. C'est tout bête, mais c'est un sens du partage. Hmm. Et donc, trouver des communes, parce que dans les grosses villes, ça sera très difficile, mais des communes qui ont cet esprit-là, du sens du partage, du jardin solidaire, c'est une manière de partager de l'amour, en fait. Et c'est dans la continuité de ce que tu dis. C'est pour ça que c'est important. Encore faut-il que l'idée, elle revienne sur la table, d'accord, et que les gens comprennent. Mais cette image que je te donnais de ce que moi j'ai vu, de ce Hmm. que j'ai constaté, de ce qui a été partagé sur les réseaux, c'est une super belle image, en fait. Voilà. Et c'est pour que demain, on ait quelques Français qui aient la même idée pour le printemps quand ils auront des fruits, puis qu'ils fassent la même chose. D'accord?
Il y a ça, et puis nous, on a lancé, alors j'ai téléphoné à Maurice et à Laure, qui sont arboriculteurs. Il y a René aussi qui fait beaucoup de vidéos avec nous. On a planté des noyaux de brugnon et de pêche parce que c'est les noyaux les plus profitables. Moi, j'ai mon amie Marie-Jeanne de Haute-Savoie qui l'a fait pour moi. Euh, et moi, j'ai planté des pépins de pommes et de poires que nous allons voir grandir, hein, parce qu'il faut du temps pour faire pousser un arbre. Donc, avec les amis de Révolution Canapé, on a fait ça. Il y en a plusieurs qui sont sur la liste. Et puis, bienvenue à tout le monde l'année prochaine, parce qu'il y a des saisons pour tout, hein. Ces noyaux se plantent en octobre-novembre. Et ça va pousser pendant l'hiver, ça va germer. Et c'est seulement l'année prochaine qu'on va pouvoir les planter. Tu vois, c'est très long. Donc, ça fait prendre conscience à ceux qui se sont inscrits dans le mouvement Révolution Canapé pour boycotter. Voilà. D'abord, il y avait eu beaucoup d'incendies. Donc, je me suis dit, il faudrait quand même replanter des arbres. Et en tant que directrice d'école, tu sais, on a fait des mouvements avec Aminature, par exemple, pour aller replanter des arbres dans les collines quand il y avait eu les grands incendies. Donc, je me suis dit, mais nous, les adultes, il faut qu'on fasse pareil. Et si, comme on est nombreux, s'il y a 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes qui se mettent dans ce mouvement d'aller replanter un arbre, même si, alors évidemment, j'ai appris beaucoup de choses, hein, parce que du coup, j'apprends beaucoup de choses, Christophe, en me lançant dans ce genre de choses. Maurice m'a appris que le plus sûr, c'est les brugnons et les pêches, parce que justement, les poiriers et les pommes, que moi j'ai semés parce que j'ai planté parce que je suis en ville, ils se transforment. C'est-à-dire que le parent et l'enfant n'a pas le même goût, la même saveur. Et il m'a consolée en me disant, si le pommier, c'est un pommier qui n'est pas mangeable, d'abord on peut le greffer. Sinon, ça devient un pommier à cochons, ce qu'on appelait avant à animaux. Et les animaux aussi ont besoin d'avoir des arbres fruitiers pour manger. Donc, de toute façon, tous ceux qui ont planté les pépins et qui attendent tout l'hiver avant de voir s'il y a quelque chose qui sort, eh bien, on est encouragé. D'abord, on voit le temps nécessaire pour voir le noyau ou le pépin donner naissance à une plante. Et en plus, on contribue à quelque chose de beau, comme tu disais. Peut-être que dans 15 ans, parce que, alors, pour les brugnons et les pêches, Maurice nous a dit qu'il fallait 4-5 ans avant de cueillir le premier fruit, ce qui est le minimum, hein. Donc, voilà. D'accord, mais, n'oublie pas qu'en attendant d'avoir des fruits sur ces arbres-là, tu peux toujours t'en planter des groseilliers, des Oui, framboisiers, des oui, mûriers. oui. D'accord, hein, donc, c'est cette complémentarité-là qu'il faut que les gens redécouvrent. Et puis alors, les framboisiers, les mûriers, tout ça, ça se ressème d'une année sur l'autre. Vous en plantez 3, l'année suivante, vous en avez 10, et l'année Ouais, d'après, vous en avez un champ. Donc, exactement, allez-y, hein, exactement. allez-y, les amis, hein, allez-y. Ça, Donc c'est voilà, la richesse du boycott bleu, tu vois, parce que ça nous fait parler, ça nous oui, fait réfléchir, ça nous bien sûr. fait trouver des solutions, la création, hein, parce que là, des collectifs, je t'en citerai beaucoup, hein. Il y a S'asseoir ensemble, qui par exemple d'une jeune femme que nous allons inviter, parce que sur nos pages, Sandrine, qui a créé ce mouvement qui est, on s'assoit ensemble et on médite. Non, mais voilà, non, mais bon, c'est moi tout ça, ça me va, ça fait partie C'est le d'un monde de monde. demain. Ah Mm. ouais, mais moi, c'est ce monde de demain, je l'ai dans ma tête depuis tellement longtemps, parce que je le vis. Exactement. Donc, Oui, donc voilà, donc moi j'ai un mode de vie qui correspond au monde de demain, mais depuis très longtemps en fait. C'est dans ma tête, j'ai été éduqué comme ça et le ouais. sens du partage, le sens, voilà, et malgré les épreuves que tu peux avoir, tu t'aperçois que tu peux passer à côté. Tu te dis, ben, ils me font ça, mais c'est pas grave, ça m'empêche pas d'aimer mon prochain. Voilà, Ça te donc, renforce, je pense même, hein. Ça te renforce. Euh, ouais, donc, après, est-ce qu'on peut appeler ça? Oui, me renforcer. Ça passe au-dessus de moi, en fait. Ça C'est, confirme tes choix. Mm. voilà. Donc, c'est ça, c'est des sortes de perturbateurs qui arrivent, mais ils changent pas ma voix. Ils ne changent pas ma voix. D'accord? Mm. Et donc, ça, pour moi, c'est très important.
peut-être que j'ai des anges qui m'aident en fait hein, à penser Oui, autrement. tu as des anges, c'est une évidence et peut-être que tu as un super alignement intérieur, super choix, super. Oui, je pense que l'alignement intérieur, je parlais tout à l'heure de la cohérence. Et la cohérence associée à du je m'aime, pour moi, c'est deux clés magiques pour aller vers demain. Ben écoute, en tout cas, on fait tout pour emmener les autres aussi vers un meilleur demain. C'est le but. C'est un but important. C'est un sens du partage qui est colossal pour moi et une manière de faire voyager les bonnes intentions et de l'énergie positive. Je le dis souvent, mais il faut être répétitif pour que les gens comprennent bien qu'on a une mission. Donc, C'est ton émission s'appelle Le puzzle de la vérité et je oui, pense que ça m'a amené à réfléchir tout de suite, hein, je te l'ai dit spontanément, mais c'est exactement ça, une petite vérité parce qu'on a chacun notre vérité. En tout cas, on a tous une vérité en commun, c'est être heureux. voilà, ben, bien sûr. Donc, Et donc, alors, le toi, puzzle fini, quand tu viens dans une émission comme ça, qu'on part sur un sujet, mais qu'on s'aperçoit de toutes les complémentarités qu'il y a autour pour que cet effet-là, il marche, pour moi, c'est une pièce d'un grand puzzle qui arrive, et au fur et à mesure, pourquoi j'ai pris le mot puzzle, c'est parce qu'un puzzle, tu le comprends quand toutes les pièces sont réunies. Donc maintenant, est-ce que je continue de collecter des pièces? Bien sûr, parce que j'en ai encore besoin de beaucoup pour que les gens comprennent tout. Et entre une petite image puis vouloir faire un panoramique, il y a un travail, il y a un travail important. Et voilà. Donc, mais au fur et à mesure, on commence à voir l'image, d'accord? Eh ben, ce que tu fais, ce qu'on fait, ce qu'on partage, ça fait partie de ce schéma-là. C'est très important. Et à nous de montrer que l'image peut être très très belle. Voilà, c'est tout. Hein, donc, tu vois, tu utilises le terme pièce. Chaque pièce. Il y a plein de termes utilisés. Bénéfice, on a tout bénéfice à, on a tout intérêt à, c'est un bon profit de, tu vois, et tout devient monétaire, mais ce n'est pas monétaire. On a mais bien tout sûr, bénéfice à aimer, on a tout intérêt à partager, on a tout, c'est tu sûr, vois, c'est à pour être ça que c'est pour ça que je fais attention à la sémantique pour pas changer l'origine des mots, d'accord? Les ouais. mots étaient là avant même que la finance l'utilise. Donc après qu'ils se soient accaparés parce que c'était plus facile pour eux, mais moi je reviens au mot initial, au mot Ouais. d'origine. Et ça pour moi c'est important. Un trésor, c'est un trésor, ça reste un trésor. Hein? Donc Très or. bon, donc Mais là tu c'est vois, Christophe, économie. Quand j'étais jeune, faire des économies, c'était mettre de l'argent de côté pour acheter le réfrigérateur dont la mère de famille avait besoin. Aujourd'hui, l'économie, c'est de dépenser l'argent qu'on n'a pas. ouais, non Ils mais ont réussi à inverser. Et je voudrais juste, c'est pour ça que ça s'appelle révolution canapé. Je remets à l'endroit ce que nous avons vu mettre à l'envers. ah ben, ça, bien sûr, mais tu as plein de choses qui ont évolué comme ça. Il y a même certains mots où le sens, il a même changé. C'est-à-dire qu'il est presque à l'opposition du sens d'origine, des fois. Crise. La Hein? crise, c'est le changement. Voilà, Et donc, la crise aujourd'hui, c'est la catastrophe. Non, non, la crise, c'est un changement, les amis. Ouais, voilà, ouais, donc, mais il y a des mots comme ça. Donc, ouais, à nous de leur rappeler et, dans ce qu'on fait. Et donc, ouais. voilà. Tu te rends compte qu'on est déjà, on est presque au bout de notre heure de travail. Donc, Oh là là, ça passe vite, hein? c'est c'est incroyable. Mais bon, là, on a transmis des messages qui étaient importants avec une forme de débat tout simple, parce que le langage, il est populaire, Mhm. simpliste, mais d'une efficacité redoutable. Et cette simplicité des mots, c'est ce que les gens ils aiment en fait. C'est pour moi des messages, et ces messages-là, c'est ce qui se balade le plus, c'est ce que les gens aiment le plus, Mhm. eh bien, on a bien fait de faire comme on a fait. C'est le pouvoir de l'amour, Je pense. Je pense la en tout cas. magie de l'amour. Voilà. Donc, c'est euh, c'est une mission qui est importante. Et, Ouais. euh, et donc, je pense même que moi, je serais amené à reparler avec toi sur un autre sujet, parce que je pense que tu en as plein derrière ton petit Ah frigo. oui,
ou Ah ton oui. congélateur, ou Et dans tu ta as, chambre. Oui. tu as remarqué que je suis bavarde, hein? Non, non, mais après, c'est comment dirais-je, la mission qu'on Mm. a, c'est de pouvoir dire aux gens des pensées qui sont philosophiques et intelligentes. D'accord? Dans la philosophie, il y a une forme de sagesse. Alors après, le mot philosophie peut être mal interprété, mais c'est une forme de sagesse. Je Et cette comprends. Je sagesse-là, comprends. il faut la retrouver. En tout Mm. cas, il faut la rappeler aux gens. Parce que les gens l'avaient auparavant, mais Mm. on leur a détruit. On a Mm. détruit tellement de choses que maintenant, ben, faire revenir les choses qu'ils ont perdues, c'est tout un travail. Eh ben, nous, on a nos petites missions et ces missions qu'on a, ces rendez-vous qu'on a, les paroles qu'on échange, ça a ce but-là. Voilà. En Mm. tout cas, c'est comme ça que je le vois. Tu es d'accord avec Ouais. moi? C'est un chef-d'œuvre. C'est l'ouvrage du jour le jour qui finit par devenir un chef-d'œuvre. Et je remarque que autour de moi, il y a de plus en plus de vibrations hautes, de gens qui prennent conscience, de paroles positives. C'est mon truc, la parole. Tu sais, quand on travaille avec les enfants, il est important de donner la parole. Sur Julie et Lilou Lives aussi, nous donnons la parole. Je vois que toi, tu donnes la parole. Donc, cette parole, elle circule. Bien Moi, je dis sûr. que les paroles s'envolent, hein, parce que l'école que je dirigeais s'appelait l'école des paroles qui s'envolent. Et donc, il y avait des collections. Les CM sont des poètes, les CM sont des écrivains. Et toute l'école faisait des livres. Et on faisait un festival du livre en fin d'année. Et c'était des paroles écrites qui sont restées. Il y a les paroles parlées, comme aujourd'hui, en plus enregistrées. Et il y a des paroles qui s'envolent. Eh bien, je vous souhaite vraiment plein de paroles qui s'envolent avec cette magie de la vie qui nous amène à tricoter l'amour. Voilà. Est-ce que tu penses que ce serait le mot de la fin de l'émission ou tu as encore un Oui. petit mot à dire? C'est parfait pour moi. Tricotons l'amour, unissons-nous, agissons ensemble. Et merci Christophe. Et merci de nous avoir écoutés. Bon, Merci à toi. eh ben, écoute, je vais envoyer le générique de fin en te remerciant de ce petit rendez-vous. Et puis Merci. surtout, on va se donner un rendez-vous pour une autre émission parce qu'on aura Avec, sûrement un autre sujet dont on parlera. avec un D'accord? plaisir, avec amour, avec plaisir Christophe. Bon, j'adore ce moment de magie. Je te fais même des bisous. D'accord? Bisous. À bientôt, Miss. À bientôt. À bientôt J'envoie le Christophe. générique. Bientôt.